La famille idéale, c'est l'image que tout le monde veut donner. Le regard des autres, c'est quelque chose d'important pour chacun d'entre nous. On veut toujours, même quand on amène ses enfants à l'école, on veut faire partie des parents formidables, des parents sans reproche. Voilà, nous sommes une famille idéale, on est tous la famille ricorée. En réalité, pas du tout. Dans toutes les familles, il y a un cadavre dans le placard. Et voilà, tout le monde a des secrets, tout le monde a du non-dit. Je ne connais pas de famille idéale. Mais oui, nous voulons tous en avoir l'apparence. Dans une famille, il y a forcément des conflits. Au nom du père, c'est une famille qui, oui, ils sont là tous, ils ont une belle maison, ce circuit automobile, voilà, il fonctionne bien, ils rapportent de l'argent, on peut en vivre. Les enfants sont quasiment tous casés, Nicolas est médecin, c'est formidable. Bien, ça pourrait être extraordinairement normal, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas dès qu'on creuse un peu. Oui, effectivement, la mère de famille a une double vie. Oui, effectivement, Valentine, elle n'est pas très heureuse parce qu'elle voit que son père n'a aucune considération pour elle. Une femme au volant, pour lui, enfin voilà, faire des rallyes, c'est rigolo. C'est pas comme faire de la F1, la discipline reine. Et quant au pauvre Dan, qui lui n'a pas réussi à monter jusqu'en F1, aux yeux de son père, il sera toujours le raté, celui qui a eu peur après un accident. Donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'aigreur dans cette famille. Mais dans quelle famille est-ce que tout est parfait? Je ne sais pas. Je pense que la transmission, c'est... On a tous envie, à travers nos enfants, de laisser quelque chose. De laisser un souvenir important, de laisser dans la mémoire des générations à venir qu'il y ait quelque chose qui passe, qu'on puisse se souvenir, qu'on puisse prendre modèle éventuellement. Je pense que la meilleure transmission, c'est la transmission des valeurs morales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de laisser à mes filles un jour une chouette idée de la vie. C'est pas de leur laisser des sous ou une belle maison, c'est de leur avoir donné envie d'une vie gaie, d'une vie chouette, d'une vie bien. Et ça, en tant que parent, c'est ça qu'il faut arriver à leur donner. Effectivement, dans Au nom du père, Gabriel, il n'y arrive pas parce que Gabriel, tout ce qu'il voudrait donner à ses enfants, tout ce qu'il voudrait leur laisser, c'est l'admiration qu'il devrait avoir pour lui. C'est ce après quoi il court en vain, parce qu'on n'a pas besoin de se faire admirer par ses enfants. On a juste besoin d'être aimé par ses enfants. Moi, le goût de la lecture, très très jeune, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres distractions. Voilà, à mon époque, elles étaient à la campagne, c'était très très long, il n'y a pas de télévision, donc avec ma sœur, on s'embêtait copieusement. Heureusement, on a découvert le livre de poche qui faisait ses débuts et on a énormément lu. Et tous les étés, voilà, des piles de livres de poche et on était en train de lire dans les champs ou dans les prés. Mais c'est vrai que c'était parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire à côté. Alors j'ai eu très peur quand j'ai eu mes filles, que dans une époque radicalement différente, elles n'auraient pas ce goût de lire. Et je ne savais pas très bien comment leur donner ce goût, et surtout pas en leur imposant. Parce que, en tout cas, moi, j'ai pas la mémoire courte, et je me souviens que jeune, tout ce qu'on m'imposait, je l'écartais définitivement. Donc je ne voulais pas aller vers ce même refus avec les filles. Et je me suis aperçue que c'était beaucoup plus simple que je ne croyais. Il suffit de trouver le bon livre. Alors on en propose un, on ne se raccroche pas trop, on en propose un autre en essayant, évidemment comme on connaît ses enfants, moi je sais que ma fille aînée, un jour j'ai eu une idée lumineuse, je lui ai passé Malville de Robert Merle et voilà, et elle a sombré dans la littérature pour toujours et elle lit. Et je pense que les jeunes aujourd'hui ils ont de la chance, il y a eu Harry Potter. Et donc, ça peut leur donner envie, voilà, de ce goût d'avoir un livre à la main, de pouvoir les se mettre dans un coin et bouquiner tranquille, qui est autre chose que la passivité du téléspectateur ou du spectateur dans une salle de cinéma où tout lui est servi sur un plateau, alors que dans un livre, il faut aussi faire travailler son imagination. Donc voilà, moi, j'ai pas rencontré de difficultés particulières à donner le goût de la lecture à mes filles et j'en suis vraiment très, très contente. Ah, le goût de l'écriture, c'est peut-être parce qu'on aime... Quand on aime énormément la lecture, à un moment ou à un autre, on a envie de le faire soi-même. Moi, je sais que dans les histoires de famille que j'adorais lire adolescente, les histoires d'un Henri Troyat,
Les grandes familles d'un Maurice Druon. Tout d'un coup, on a envie d'écrire la sienne. Tout d'un coup, on a vraiment envie de devenir acteur. Et c'est quelque chose qu'on peut faire avec l'écriture. Il y a des tas de choses qui nous fascinent, mais qu'on ne peut pas faire. Moi, j'étais adolescente aussi tout à fait fascinée par Alain Calmat, patineur olympique sur la glace, mais je savais bien que je ne serais jamais patineuse. Il y a des choses, on sait qu'on ne va pas pouvoir le faire si fort qu'on puisse en avoir envie ou être ébloui. Raconter une histoire, on peut, c'est à la portée. Donc, il n'y a pas besoin de faire de grandes études, il n'y a pas besoin de faire 10 heures de sport par jour pour prendre un stylo et commencer à écrire. Après, bon, bah, c'est vrai, la route est longue, on n'écrit pas un livre comme ça, mais en tout cas, le goût, il vient de ça. Du fait que quand on aime énormément les histoires, à un moment ou à un autre, on a envie d'en écrire une.